Une veuve âgée commence à trouver de beaux bouquets de fleurs devant sa porte tous les dimanches et est déterminée à découvrir l'identité de son mystérieux bienfaiteur. Le pire dans le fait d'être veuve, c'était de rentrer dans une maison vide. Olivia mettait la clé dans la serrure et entendait ce clic solitaire. La porte s'ouvrait dans un silence absolu. C'était comme si l'air était devenu lourd et vicié, impassible d'un seul souffle depuis qu'elle était partie. La maison était sans vie, maintenant, même quand elle était là. Il n'y avait rien à ramener à la maison, rien à espérer. Olivia a amèrement souhaité être morte avec Walter. Que faisait-elle ici? Il n'avait pas eu la chance d'avoir des enfants, donc elle n'avait d'importance pour personne et personne n'avait besoin d'elle. Ou du moins si est ce qu'elle croyait. Parce que rentrer à la maison était si douloureux, Olivia a commencé à sortir de moins en moins. Elle a commencé à commander ses courses en ligne au lieu d'aller au magasin et elle a cessé de rendre visite à ses anciens amis. Ils seront bientôt morts aussi, se dit-elle. Ce sera une chose de plus à manquer. Autant arrêter d'y aller maintenant. La seule chose qu'elle faisait encore était d'aller à l'église le dimanche. Le père Roger a refusé de faire des visites à domicile pour Olivia, même si elle savait qu'il avait rendu visite à Evelyne Cardoza dans la rue et lui avait donné la Sainte Communion. Elle avait essayé de discuter avec lui à ce sujet, et il l'avait simplement coupé. « Vous venez à l'église, ou pas ?» dit-il fermement. « Si est votre décision, Olivia ?» Alors Olivia est allée à l'église, et elle grommelait tout le temps. Elle s'est assise sur le banc de devant où le père Roger pouvait la voir, et elle est entrée en s'appuyant lourdement sur sa canne après le début du service, en gémissant bruyamment, pour qu'il sache qu'elle souffrait. Il s'en fichait visiblement. L'homme n'avait aucune charité, pensa Olivia avec colère alors qu'elle remontait l'allée d'un pas vif en agitant sa canne. Elle balançait la canne d'un air vindicatif vers un tas de soucis quand elle a vu les fleurs sur le pas de sa porte. C'était un beau bouquet emballé dans un du papier cadeau avec des roses, de la gaulterie et des gardénias. Qui diable aurait pu l'apporter? C'était peut-être une erreur, pensa Olivia en respirant le parfum paradisiaque des fleurs. Peut-être qu'il avait été livré à la mauvaise adresse par l'un de ces agaçants gosses en scooter. Olivia regarda autour d'elle, mais les maisons voisines étaient fermées. La plupart des familles étaient encore en vacances. Alors Olivia a décidé de garder les fleurs. Il n'y avait personne à qui demander de toute façon. Elle aimait plutôt les avoir dans la maison. Le parfum des fleurs a égayé l'air et cette semaine-là, elle a été inspirée pour sortir et faire un peu de jardinage. Quelle erreur chanceuse, se dit-elle. Mais ce n'était peut-être pas une erreur, car le dimanche suivant, en rentrant de l'église, il y avait un autre bouquet qui l'attendait sur le pas de la porte. Cette fois, c'était des tournesols, et elle les plaça dans le salon. C'était comme avoir un feu de joie frais dans la maison, et Olivia ne se lassait jamais de la chute des couleurs chaudes. Encore une erreur? Définitivement pas. Qui donc lui apportait des fleurs? Elle n'arrivait pas à trouver un seul nom. Serait-ce le père Roger? Elle ne le pensait pas. Il n'était pas content d'elle, et en plus, ce n'était pas son style. Le dimanche suivant, c'était des œillets roses pâles, et le suivant, le muguet le plus délicieux et le plus délicat qu'elle ait jamais vu. Olivia était déterminée à découvrir qui laissait les fleurs, et puisque le mystérieux ami les laissait alors qu'elle était à l'église, elle a décidé de ne pas y aller.
Olivia ferma les rideaux, comme elle le faisait quand elle sortait, mais elle se tenait derrière eux et attendait son visiteur secret. Elle a attendu longtemps, et juste au moment où elle était sur le point d'abandonner, elle a vu une voiture s'arrêter devant sa maison. Quelqu'un est sorti et s'est dirigé vers la porte, portant un bouquet de roses jaunes. Quand la personne s'est approchée, Olivia a vu que c'était une fille, une très jeune fille, pas plus de 10 ou 12 ans. La jeune fille a placé les fleurs sur le pas de sa porte. Olivia a ouvert la porte et la fille a reculé, effrayée. Elle s'est immédiatement retournée et a commencé à s'enfuir. Olivia a crié « Attends !» et a couru après elle. La fille a trébuché et Olivia a réussi à la rattraper. « Attends !» dit-elle encore. « S'il te plaît, attendez. N'aie pas peur. Je veux juste savoir pourquoi tu laisses les fleurs. Qui es-tu » La fille a eu l'air très embarrassée et a dit « Je suis Jessica. Je vous ai vu au supermarché une fois, et vous aviez l'air si triste. Vous m'avez rappelé ma grand-mère. Elle est morte, vous voyez. J'ai dit à ma mère que je voulais vous remonter le moral, alors nous avons commencé à vous apporter des fleurs. » Olivier sourit. « Tu m'as remonté le moral, plus que tu ne le penses, » dit-elle. « Pourquoi n'irais-tu pas appeler ta mère, et que vous preniez le thé avec moi ?» Jessica a couru vers la voiture et a parlé à sa mère. La mère de Jessica était une femme mince avec un visage gentil. Elle est sortie de la voiture et a salué timidement Olivia. Jessica et sa mère ont passé un merveilleux moment à rendre visite à Olivia. Il s'est avéré qu'elle vivait 2 rues plus loin. Elle venait d'aménager en ville et ne connaissait pas grand monde. Olivia, Jessica et sa mère sont devenues de grandes amies et Jessica considérait Olivia comme une grand-mère. La vie avait apporté à Olivia une merveilleuse famille adoptive et avait guéri sa solitude. Olivia était très aimée et nécessaire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne vous enfermez pas. Tendez la main aux autres et vous trouverez l'amour et l'amitié. Jessica était triste et seule, alors elle a essayé d'améliorer la vie d'Olivia. Un acte de gentillesse peut transformer une vie. Les fleurs ont donné un nouveau souffle à Olivia. Elle sentait que quelqu'un se souciait d'elle, et parfois si est tout ce dont nous avons besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui apporte des roses blanches sur la tombe de sa femme, en rentrant chez lui et voit les mêmes fleurs dans le vase de la cuisine et abonnez-vous à Amomama sur Google News.